magazine hebdomadaire de la MINUSCA, voici les titres. La ville d'Ndélé a accueilli le jeudi 27 avril 2023 une haute délégation MINUSCA membre du gouvernement. Une visite de travail conjointe pour s'enquérir de la situation sur place. Un nouveau commissariat pour le 7e arrondissement de Bangui depuis le 26 avril 2023. Des locaux ont été réhabilités et équipés par la MINUSCA dans le cadre de l'appui opérationnel aux forces de sécurité intérieure. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a réceptionné le vendredi 28 avril 2023 des projets de forage et de sécurisation de la brigade territoriale de gendarmerie de Bouboui à 45 km de Bangui. La MINUSCA a fait don d'engins lourds à la mairie de Bangui pour lui permettre d'assurer la gestion des ordures de la décharge de Kolongo. C'était le mercredi 26 avril 2023. Les habitants du quartier Yambassa, dans le 5e arrondissement de Bangui, ont bénéficié le mardi 25 avril 2023 de consultations et soins médicaux gratuits des casques bleus égyptiens. Bonsoir. Nous ouvrons ce magazine sur le nord-est, précisément à Ndélé, où la chef de la MINUSCA, Valentine Rogoabiza, accompagnée d'une délégation du gouvernement, s'est rendue le jeudi 27 avril 2023. Objectif, s'enquérir de la situation sécuritaire, recueillir les préoccupations de la population et évaluer la réponse de la MINUSCA sur place. Nos reporters étaient sur le terrain. Le 27 avril 2023, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Valentine Rogoabiza, le ministre des Travaux publics, Kismala Hamza, et la ministre du Commerce, Léa Assoum Doumta, ont effectué une visite conjointe en Ndélé, chef-lieu de la préfecture de Bamingui-Bangoron. Les trois personnalités ont échangé avec les leaders communautaires sur la paix, le développement, l'éducation et la sécurité. La situation de la préfecture de Bamingui-Bangoron, comme venait de le dire le préfet, est calme, mais imprévisible. Parce que souvent, on est surpris par des actes que posent les hommes armés. La présence des FACA, la présence de la police, la présence de la gendarmerie, la présence de la MINUSCA font que la situation est beaucoup plus améliorée que ce qu'on a connu il y a quelques années. La grande rencontre communautaire qui s'est tenue à la résidence du sultan de Ndélé a permis aux participants issus de différentes couches sociales d'interagir avec la délégation sur le thème processus de paix, solidification de la cohésion sociale pour la sécurité et la stabilité durable dans la préfecture de Bamingui-Bangoron. Vraiment dans des axes, eux, ils circulent plupart avec des motos. Tu ne sais pas là où ils sont. Donc cela nous empêche de ne pas bien mener notre activité. Face à cela, nous demandons au gouvernement une installation de banque sur place ici pour que cela pourra nous aider à faire des transactions de l'argent et même aider aussi les fonctionnaires qui sont sur place ici. Valentine Rogoabiza a exhorté la population de mettre un terme à la violence car selon elle, la violence n'engendre que de la violence. Elle a aussi encouragé à protéger et garder jalousement la paix acquise. J'ai déjà demandé à Mohamed de s'assurer qu'on mobilise les agences des Nations Unies pour véritablement pouvoir se concentrer sur ce problème de l'éducation en Ndélé. Donc ça, nous allons être auprès de vous. Mais tout cela a besoin de la paix. Il faut que la paix continue. Et la violence n'a jamais permis d'avancer. La violence ne permet que de reculer. Seule la paix permet d'aller vers l'avant. Cette visite de terrain a pour objectif de communiquer avec les autorités et les populations locales, les écouter pour mieux comprendre leurs problèmes et leurs aspirations et réfléchir ensemble pour des solutions adaptées. Je dirais à la population d'être tranquille. Le gouvernement avec la MINUSCA travaille de concert pour satisfaire non seulement la ville de Ndélé mais toute la République centrafricaine. Effectivement, nous avons écouté les doléances et nous allons amener des acquis de droit pour chercher à trouver des palliatifs à ces multiples doléances présentées par la population. Ce déplacement a permis à la chef de la MINUSCA de visiter et d'évaluer un certain nombre de projets menés dans le cadre du 6e programme de réduction de violences communautaires dans la localité. Khadija, l'une des bénéficiaires du programme en alphabétisation, exprime sa gratitude envers la MINUSCA.
La MINUSCA, à travers la réduction de la violence communautaire, a recruté des gens par tirage au sort, répartis dans différentes filières. Toutes les filières participent à tour de rôle au cours d'alphabétisation. Je suis de la couture, c'est notre tour aujourd'hui. Il est important de rappeler que la préfecture de Bamingui-Bangoron a été également touchée par la crise de mars 2013 qu'a connue ce pays. Elle a fragilisé le tissu socio-économique et politique de plusieurs préfectures. C'est pour cette raison que depuis la prise de fonction de la chef de la MINUSCA le 18 avril 2022, elle s'est rendue dans plusieurs localités de la République centrafricaine pour s'enquérir de la situation sécuritaire. Permettre au personnel du commissariat de police du 7e arrondissement de travailler dans de meilleures conditions, c'est l'objectif poursuivi par la composante police de la MINUSCA en remettant le mercredi 26 avril 2023 aux autorités centrafricaines un bâtiment entièrement réhabilité et équipé. Suivons plutôt. Le 26 avril 2023, le commissariat du 7e arrondissement, nouvellement réhabilité et équipé par la MINUSCA, a fait l'objet d'une cérémonie de remise à la Direction générale de la police centrafricaine. La cérémonie a été présidée par le directeur de sécurité de l'ordre public Benjamin Malo, en présence du coordinateur de la formation de la composante police de la MINUSCA, Div Kambote Yendoula. Chers partenaires, soyez rassurés que la communauté internationale en général et la composante police en particulier continuera de jouer sa partition dans l'œuvre de restauration de la paix et de la sécurité en République centrafricaine. La réhabilitation ainsi que l'ensemble des équipements a coûté 14 millions de francs CFA, financés par la MINUSCA à travers sa composante police. Le directeur de sécurité de l'ordre public, Benjamin Malo, a exprimé ses remerciements. Il y a de cela 2 semaines, le 15, on était tous au 10e arrondissement pour la réception du commissariat de Bimbo. Nous voici aujourd'hui dans le 7e arrondissement pour réceptionner le commissariat du 7e arrondissement entièrement réhabilité et équipé. Doit être utilisé en bonne et due forme. Ce projet contribue à améliorer l'efficience et l'efficacité des forces de sécurité intérieure d'une part et à renforcer la protection des habitants du 7e arrondissement d'autre part. La sécurité n'a pas de prix. Il faudrait donc que nos forces de défense en tout cas travaillent dans de meilleures conditions. Donc à la sollicitation de la direction générale de la police, en tout cas la MINUSCA a réagi promptement pour réhabiliter en tout cas les locaux qu'habite le commissariat du 7e arrondissement. Donc en tout cas ça va dans le sens de la sécurisation, de la sécurité du pays. Et c'est pas seulement en tout cas les locaux du commissariat, il y a aussi les locaux de la mairie du 7e arrondissement. Donc avec ça, la mairie en tout cas va être proche de la population pour servir la population. Donc c'est un sentiment en tout cas de grande satisfaction pour moi. La restauration de l'autorité de l'État passe par l'appui au déploiement de la police et de la gendarmerie dans les zones prioritaires et à la mise en place de structures de sécurité stables dans les zones les plus reculées. La police de la MINUSCA a officiellement remis le 28 avril 2023 des projets de sécurisation et un point d'eau potable au profit du personnel de la brigade et de la population environnante. C'est dans le cadre du plan de renforcement des capacités et de développement des forces de sécurité intérieure. Plus de détails avec nos reporters. La police de la MINUSCA procédait le 28 avril 2023 à la cérémonie de remise de la nouvelle clôture ainsi que d'un forage à la brigade territoriale de gendarmerie de Begwa-Bouboui. Les autorités locales, les représentants de la gendarmerie nationale et le chef de la police des Nations Unies étaient présents. Pour endiguer toute forme d'agression, de déprédation et éventuellement d'assurer la protection des individus placés en garde à vue, lesquels souvent exposés pour quelconque raison à des contestations, cette unité doit en principe disposer d'un minimum de sécurité à travers la construction d'une clôture afin de sauvegarder ces installations. Il existe bel et bien dans la localité un besoin pressant en eau potable et cette unité de la gendarmerie ne pourrait pas avoir une présence constante auprès des autochtones si elle doit en plus se préoccuper de la disponibilité d'eau potable qui est assez importante et vitale, d'où le forage. La construction de la clôture et l'installation d'un point d'eau potable vise à sécuriser les biens de l'État
et améliorer les conditions de vie des fonctionnaires dans le cadre de l'extension de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire de la République centrafricaine. Dans le but d'atteindre les objectifs stratégiques du plan de renforcement des capacités et de développement des forces de sécurité intérieure, ces projets visent certes à améliorer les conditions de vie et de travail des FSI, mais aussi à consolider l'autorité de l'État centrafricain, l'application de la loi et donc l'instauration de la paix et la sérénité sociale en faveur de la population de Boubouy. Ce projet de construction de clôture et de forage est le complément du projet de construction et d'équipement de la brigade territoriale de gendarmerie de Begwa-Boubouy, inauguré le 3 août 2022 par la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza. Il est également important de mentionner que l'eau potable sera accessible à la population de Begwa-Boubouy. La mairie de Bangui a réceptionné le mercredi 26 avril 2023 des engins lourds pour l'aménagement du site de la décharge de Kolongo, un don de la MINUSCA au profit de la municipalité de Bangui. Nos reporters y étaient. La municipalité de la ville de Bangui a reçu le 26 avril 2023 des engins lourds composés d'un tracteur remorqueur, d'un mini bulldozer et d'un pont bascule pour la gestion des ordures de la décharge municipale de Kolongo située dans le 6e arrondissement de Bangui. La cérémonie de remise suivie de la signature d'un certificat de donation entre la mairie de la ville de Bangui et la MINUSCA a eu lieu en présence de la chef de la mission Valentine Rugwabiza. Aujourd'hui, nous sommes sur le site de Kolongo qui a vu l'appui de la MINUSCA en termes de renforcement de la capacité de ce dépôt de transit. Toutes les ordures de Bangui sont amenées ici et sont traitées ici, donc enfouies ici. Nous avons eu un appui en termes financiers, en termes de matériel, pour que ce site-là soit agrandi, ce dépôt-là soit agrandi. Et la MINUSCA en a profité également pour dire qu'à la fin du renforcement de la capacité de ce dépôt, ils vont céder du matériel. La remise de ces engins lourds a pour but de faciliter un meilleur traitement des ordures. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Valentine Rugwabiza, a aussi réitéré l'engagement de la MINUSCA de continuer à soutenir la mairie de Bangui dans le cadre des projets à impact rapide. Ce projet me tient particulièrement à cœur et j'attends très impatiemment sa finalisation parce qu'il va permettre une meilleure gestion des ordures de la ville de Bangui. Mais il va également permettre, cette meilleure gestion des ordures va permettre de réduire de manière importante les risques connexes, particulièrement pour les populations environnantes de la décharge. Et ces risques sont essentiellement des risques de santé. Cette donation de tracteurs remorqueurs, d'un mini bulldozer et d'un pont bascule s'inscrit dans le cadre du projet de réhabilitation de la décharge municipale financé par la MINUSCA et mise en œuvre par le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS au profit de la ville de Bangui. Rappelons que les travaux de réhabilitation de la décharge municipale sont rentrés dans leur phase active en avril 2021 et arrivent à leur terme en 2023. Le coût total du projet est estimé à plus de 1,6 milliard de francs CFA. Le site de la décharge municipale couvre plus de 3 hectares et constitue l'unique centre technique d'enfouissement de déchets de la ville de Bangui. Dans le cadre de ses activités civilo-militaires, le contingent égyptien de la compagnie des transports lourds a organisé le mardi 25 avril 2023 une campagne médicale et de distribution d'eau potable en faveur de la population du quartier Yambassa à Bangui. Objectif: renforcer les liens de coopération entre la population et les casques bleus de la MINUSCA. Reportage. Les casques bleus égyptiens de la compagnie de transport lourd de l'Égypte ont organisé le 25 avril 2023 une campagne médicale suivie d'une distribution d'eau potable et de vivres aux habitants du quartier Yambassa dans le 5e arrondissement de Bangui. Ces activités comprennent, comme vous voyez, une campagne médicale au profit des enfants et des adultes, aussi la distribution d'approximativement 800 pièces d'habillement et enfin la distribution de 10 000 litres d'eau potable.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités civilo-militaires. Elle vise à faciliter l'accès des personnes vulnérables aux soins de santé et à fournir une eau potable aux populations afin de raffermir les relations entre la force de la MINUSCA et la population. Nous éprouvons des difficultés dans l'approvisionnement en eau potable. Nous avons également des problèmes de santé. C'est pour cela que les casques bleus de la MINUSCA ont volé à notre secours. Ils nous ont distribué de l'eau potable et ils nous ont consultés dans notre école coranique. La clinique mobile du contingent égyptien a apporté une assistance médicale à plusieurs centaines d'hommes, de femmes et d'enfants. Fatimé Boukar, l'une des habitantes, en témoigne. Nous sommes comblés de joie parce que c'est depuis le Ramadan que nos frères nous fréquentaient. Ils nous assistaient et échangeaient avec nous. Aujourd'hui, ils nous ont apporté des médicaments et ils nous ont consultés. Moustapha Mahmoud El Adli, commandant la compagnie égyptienne de transport de la MINUSCA, a remercié la population du quartier Ambassa pour leur avoir donné l'occasion d'être parmi eux pour leur apporter soutien et assistance. Encore une fois, je les remercie et je leur souhaite tout le bonheur et le bien-être. J'espère que ces occasions se reproduisent plusieurs fois. Nous sommes et nous serons toujours en parfaite collaboration avec eux. Spécialisés dans le transport, les premiers éléments de la compagnie militaire égyptienne sont arrivés à la MINUSCA le 4 février 2015. Il est important de rappeler que le contingent de la compagnie égyptienne de transport de la MINUSCA joue un rôle très important au sein de la MINUSCA. Elle assure les 2/3 du transport de la mission. Nous suivons tout à l'heure un extrait de la conférence de presse de Mme Argentina Matavel Pixin, directrice régionale du Fonds des Nations Unies pour la population, en visite officielle de 5 jours en République centrafricaine. Restez avec nous. Nous sommes de retour et merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, nous suivons les propos liminaires de Argentina Matavel Pixin. Ma visite ici en République centrafricaine s'inscrit dans un procès global d'accompagnement de travaux qu'on a ici, de notre agence qui est ici présente. Mais c'est plutôt, ça a été déclenché beaucoup plus parce qu'on est à la veille de la revue de l'état d'avancement de la conférence internationale pour la population et le développement de 1994. On va célébrer bientôt 30 ans et les pays membres sont appelés à faire leur revue. Et Son Excellence, le président de la République de la République centrafricaine, a décidé lui-même prendre en main, profiter de cette occasion de la veille de la CIPD pour faire la révision, commissionner une révision dans son propre pays pour voir l'état d'avancement des objectifs importants de cette conférence, qui sont basés sur l'égalité du genre, sont centrés sur les droits des femmes et des filles et des jeunes, de l'accès aux services de santé sexuelle de la reproduction, mais aussi à l'égalité de participation dans toutes les instances de décision de leur pays.
L'UNFPA, naturellement, parmi les agences des Nations Unies, a ses rôles d'accompagner les questions avec, bien sûr, notre agence sœur ONU Femmes, accompagner ces progrès de l'égalité de genre. Mais en particulier pour l'UNFPA, c'est accompagner comment l'accès aux services et aux informations de la santé sexuelle et de la reproduction se passe. Et ça, on le voit par les chiffres de la mortalité maternelle. En ce moment, elle reste trop élevée, un des chiffres les plus élevés au monde, mais on pense que c'est un moment d'inflexion où on peut impulsionner vraiment une accélération au changement. On a pu aussi rencontrer le président de la République lui-même nous a reçus, mais après, on a été reçus par le Premier ministre qui a invité les ministres qui ont des portefeuilles autour de notre agenda hier. Mais ce matin, j'ai eu aussi une visite de travail avec le ministre de la Santé. Parce que si on parle de la mortalité maternelle, il y a beaucoup de travail à faire au niveau des facilités de la santé, mais aussi au niveau de la communauté. Et pour cela, j'ai pu visiter des centres de santé gérés par des organisations de la société civile avec l'appui de l'UNFPA. Et ces centres nous montrent que quand il y a un investissement et un accompagnement de personnel médical de qualité et formé, on n'a pas de perte. Par exemple, le centre Castor, ils n'ont pas eu une seule morte depuis l'année passée. Toute une année complète qui a été achevée sans qu'on perde une femme en train d'accoucher, ni son bébé. On travaille aussi sur les questions de VBG. L'UNFPA a le leadership mondial pour aider à la prévention et la gestion des questions de VBG qui inclut bien sûr les pratiques néfastes. Dans ceci, on compte le mariage précoce, forcé et des enfants. Et on compte aussi les mutilations génitales féminines parce que tous ces facteurs contribuent, numéro un, au manque de pouvoir et d'autonomie de la femme, mais ça contribue aussi à augmenter le potentiel de la mortalité et des morbidités de la santé maternelle. On a pu donc visiter un centre qu'on appelle un espace sûr, qu'on appuie avec le ministère de la Femme et de la Famille ici en République centrafricaine. Et ces centres amènent les jeunes filles qui ont été violées, les filles qui ont été agressées, soit dans leur foyer ou ailleurs, mais qui ont subi des traumas physiques et mentaux. Et ces centres les accueillent pour pouvoir maintenant leur donner le conseil psychosocial et avant ça des soins médicaux appropriés à ce genre de violence. Mais aussi, on forme les jeunes filles qui ont subi ces violences, sont survivantes, comme on les appelle, on leur donne de formation vocationnelle, professionnelle, pour qu'elles puissent maintenant avoir une formation, avoir une possibilité d'avoir des activités génératrices de rendement qui leur donneront une certaine capacité économique qui vont lui donner gérer leur autonomisation. À côté des agences de développement et humanitaire, on a la MINUSCA, qui est, on peut dire, peut-être une institution politique. C'est un bras politique direct du secrétaire général et du Conseil de sécurité. Ils sont là pour aider le pays à assurer la sécurité du peuple, la paix, voir si on peut arriver à la paix le plus vite possible. Il y a aussi une synergie entre les agences au développement humanitaire et cette institution, ce bras politique de la paix. Je me réjouis et félicite mes collègues du système des Nations Unies et les encourage à continuer à travailler ensemble. Ainsi prend fin le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Ingrid Swimbo. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt.